La vie des oiseaux, quels qu'ils soient, est ponctuée de 4 événements importants dans l'année. La migration, celle d'automne, puis de printemps, la reproduction et la mue. Aujourd'hui, je vais parler de la famille des grands échassiers. Il y aurait 19 espèces, je vais parler de 8 d'entre elles. Les grands échassiers sont caractérisés par leurs pattes hautes, longues et fines, qui font penser à des échasses. Ils ont un long cou, qui leur est nécessaire pour manger depuis leur hauteur, sans se mouiller, un long bec, des ailes étroites et pointues. Leur mode de vie est à peu près similaire, mais il y a quand même des particularités, dont je parlerai un petit peu. Ça fait la photo. Leurs pattes ne sont pas palmées. Elles leur permettent de marcher dans l'eau, mais ce sont des oiseaux qui ne nagent pas. La plupart fréquentent des milieux aquatiques, diversifiés, mais on peut en voir aussi dans les terres, comme la cigogne qu'on a vue au début. Donc la majorité se nourrissent dans l'eau. Le flamant rose se nourrit de façon particulière. Il introduit une grande gorgée d'eau et ce qu'elle contient dans son bec, comme on le voit ici, des mollusques, crustacés, algues. Ensuite, il presse tout avec sa langue, évacue l'eau et avale ce qu'il a filtré. Le héron cendré peut rester des heures immobile à scruter des mouvements dans l'eau. Tandis que l'aigrette est encline à marcher dans l'eau en remuant le fond pour faire ressortir un petit invertébré. Le héron bihoreau gris, surnommé corbeau de nuit, est souvent caché le jour. Il sort au crépuscule ou un peu plus tôt. La cigogne blanche est devenue très rare en France. Elle revient nicher en Alsace surtout. Et on peut voir beaucoup de nids aussi aménagés pour elle au domaine des oiseaux, en Ariège. Là où on les voit en ce moment. Je ne sais pas si elles y restent toute l'année ou pas, si elles sont sédentaires ou pas. La plupart de ces oiseaux migrent dans des régions aux températures moins froides pour passer l'hiver, en parcourant 200 à 400 km par jour, en général, les cigognes en particulier. Les mâles reviennent en février pour trouver ou préparer un début de nid, à moins qu'ils reviennent au nid de l'année précédente. En avril, lorsque les femelles arrivent, elles terminent le nid. Pour finir, je vais mettre des photos en indiquant le poids de quelques oiseaux, en allant du plus petit au plus grand.